Bonsoir, bonsoir et bienvenue à toute la famille. Bienvenue en ce jour du mercredi 13 juillet 2022 dans les Minutes Bibliques. Aujourd'hui, le texte que nous allons vous proposer est tiré de Jean chapitre 5, versets 31 à 40 et du psaume 105 du verset 1 à 22. Le tout agrémenté du cantique Sentinelle vigilante tiré de Gloire à Dieu 517. Cantique 517, Sentinelle, sois vigilante. Sentinelle vigilante, qu'en est-il donc de la nuit? Dis à l'âme somnolente que déjà le matin lui, la nuit passe, le matin durant jour lui. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Sentinelle, sois au poste. Première lecture tirée de Jean chapitre 5, versets 31 à 40. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Amen. Deuxième lecture tirée des psaumes, chapitre 105, versets 1 à 22. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, « Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. » Il était alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il appela sur le pays la famine. Il coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens. On le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Amen.
Bien-aimés chers auditeurs des Minutes Bibliques, bonjour et bienvenue à la dévotion matinale du mercredi 13 juillet 2022. Pour vous servir, le pasteur Henri-Joël Mendy de l'Église évangélique du Cameroun. Accusé par les Juifs, tout au moins les chefs religieux juifs, le Seigneur Jésus, dans la portion de texte qui est soumise à notre méditation ce matin, se plaint de ce que ces derniers, bien que cherchant la vie au travers de la lettre de l'Écriture, refusent de voir en Jésus-Christ l'envoyé de Dieu, le Messie promis et la source même de la vie. Ils cherchaient la vie dans la lettre de la parole, alors que la vie se trouve dans la parole faite chair qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont reçu le témoignage de Jean-Baptiste. Ils ont désiré passer du temps dans la lumière qu'apportait Jean-Baptiste, mais ils n'ont pas compris que la lumière qu'est le Seigneur Jésus-Christ est plus grande, éclaire mieux que celle qui découlait de Jean. Ils ont reçu le témoignage de Jean-Baptiste et ils ont cru, mais alors, ils n'ont pas reçu le témoignage de Christ. Or, que ce soit le Père, que ce soit la parole qu'ils étaient censés connaître, tous deux témoignent de Christ comme l'envoyé de Dieu et le sauveur de l'humanité. Le Seigneur Jésus-Christ pouvait donc dire: « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Bien-aimé peuple de Dieu, la vie se trouve en la personne du Seigneur Jésus-Christ uniquement. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. Alors ne nous laissons pas séduire par les fables que le monde nous propose. Ne nous laissons pas séduire par les personnalités, les stars, les hommes qui sont à la vue dans le monde et les théories habilement développées par des hommes. Venons au Seigneur Jésus-Christ de tout notre cœur. Ouvrons-lui notre vie et laissons-le pénétrer dans nos cœurs afin de nous vivifier. C'est en Jésus-Christ seul que se trouve la vie. Nous voulons, bien-aimés, nous interpeller à nous laisser conduire par Christ. Et non pas nos appétits, et non pas notre façon de voir le monde. Jésus-Christ est à la porte et il frappe. C'est lui qui lui ouvre la porte, il entrera chez lui et soupera avec lui. Et il pouvait nous dire aussi: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Bien-aimé peuple de Dieu, qu'importe les situations que tu traverses, qu'importe l'adversité, la dureté de la vie, peut-être si tu te questionnes sur le sens même de ta vie, le Seigneur te dit, le Seigneur Jésus-Christ te dit: viens à lui et tu auras la vie. Ne sois pas donc de ceux qui ne veulent pas venir au Seigneur. Laisse tout raisonnement, laisse toute habitude et remets-toi à la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et il te donnera la vie, et la vie éternelle en abondance. Qu'il bénisse en nous le partage de sa parole. Amen.
Merci, chers frères et sœurs, pour votre attention et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.